Salut les fans, c'est David de la chaîne Johnny Hallyday Collection. Alors le dimanche 20 septembre, je me suis rendu à Épernay à l'expo organisée par le club 100% fan de Johnny Hallyday et de rock'n'roll et de blues, dont le président est Jackie Blavier. Alors tout d'abord merci et bravo à eux d'avoir réalisé tout ça. Je sais le travail et l'investissement que ça demande et en plus avec cette période de Covid, ça n'arrange pas les choses, donc bravo à eux. Alors, l'expo a ouvert ses portes à 10h pile. De mon côté, je me suis précipité sur les stands de vente pour réaliser mes petits achats. Puis ensuite, j'ai flâné dans l'expo et dans les allées. J'ai un peu filmé tout ça pour ceux qui n'ont pas pu y aller. Alors, j'ai malheureusement eu un petit souci avec ma caméra et pas mal de mes fichiers sont inexploitables. Mais j'ai donc fait au mieux avec ce que j'avais pour vous retransmettre cette journée. Alors là, nous avons la partie exposition, en fin de compte, de cette expo bourse qui vient de l'association Ça ne finira jamais. Alors, par exemple, on peut voir la fameuse Fender qui était dans les pubs Optique 2000. Ça, c'est le costard du concert de la Nation. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant à voir. Là, on a une très belle Epiphone 12 cordes qu'on a pu voir en fin de compte sur scène en 82 et en 79. Ça, c'est un costume que Johnny a porté sur l'émission de TV. Donc c'est bien, il y a les photos derrière en fait pour resituer un peu le truc, les petits textes pour expliquer l'histoire. Là, voilà les guitares acoustiques Washburn que Johnny a utilisées à Bercy en 95 et sur la tournée Laura Datour. Là, une veste en jean que Johnny a souvent portée dans les années 84-85. Voilà. Que ce soit au Zénith ou à certains concerts ou en studio. Une autre guitare Washburn utilisée sur la tournée Laura Datour aussi. Alors, fameuse veste Western Passion JH voilà, que Johnny portait sur scène, voilà, comme on peut voir sur les photos derrière. Magnifique guitare 100%. Alors, personnellement, je la trouve affreuse, mais bon, après, c'est toujours intéressant à voir. Quand même. Le costume que Johnny a porté en fait à sa descente de l'hélicoptère quand ils ont fait la vidéo pour le Stade de France 98. Voilà, c'est pas la plus belle pièce mais c'est intéressant à voir. Là une très belle Epiphone Jumbo que Johnny a utilisé sur le film Jean-Philippe quand il joue quelque chose de Tennessee aux côtés de Lucchini. Voilà. Alors ça c'était une guitare qui était destinée à être pétée sur scène, apparemment elle était restaurée par un luthier, j'ai pas trop compris l'intérêt de l'avoir restaurée, mais enfin bon ça c'est autre chose. Voilà, puis là on voit Johnny, voilà, au moment où il l'a utilisé sur scène, parce que normalement il la pète, voilà. Voilà, donc c'est sympa quoi. Parmi les exposants il y avait de nombreux artistes en fait qui présentaient leurs dessins, des choses fait main qui étaient vraiment très... c'est pas mal, c'était joli quand même, un truc très coloré. On pouvait en acheter hein, si on voulait, évidemment il y avait plusieurs exemplaires. Là on voit Daniel Angeli qui était à son stand en fait pour faire des dédicaces. Nombreux fans sont venus le voir et on a pu parler avec lui et c'est très sympa. Là on a l'artiste Ness Romeo, si j'espère que je prononce bien son nom, qui était en train de faire une toile en direct en fait et le soir elle était prévue pour être vendue aux enchères. Là on a des dessins aussi de l'artiste Sébastien Gauthier, voilà, des dessins faits main. Très joli. Là on a aussi encore des peintures de Ness Romeo, voilà, qu'il avait exposées, voilà. Donc on pouvait en acheter si on voulait aussi. Il y a certains portraits qui sont beaucoup plus réussis que d'autres, je trouve. Mais bon, c'est quand même un artiste de talent. Et ça, c'est le stand aussi encore de ceux qui font l'expo des costumes. Donc ça ne finira jamais. Donc on pouvait acheter pas mal de petits goodies. Voilà. C'était très sympathique. Personnellement, la statue, je la trouve vraiment affreuse. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, mais au moins à côté de ça, il y avait pas mal de bouquins à acheter, des choses, des cadres avec des belles photos de Johnny. Voilà. Alors ça, c'est Éric Audouin, un artiste qui découpe des livres en fait page par page pour refaire des visages. Donc là, on voit David Bowie, Mick Jagger,
Jim Morrison, ces choses-là. C'est vraiment c'est des heures de boulot. Et je trouve ça pas mal du tout. C'est vraiment très décoratif. Bravo à lui. Voilà, donc il était là, il exposait ses pièces. Là, on voit ce Parc des Princes 93, je trouve ça magnifique. Là, on voit Tour Eiffel. C'est vraiment très sympa. Et là, nous avons notre ami Roux Le Barge qui était là, que j'ai croisé à ce moment-là. C'était très sympa de pouvoir échanger avec lui. Là, on a le stand de Patrick Boucher qui, en fin de compte, collectionne des cartes postales depuis les années 90. Il en a un peu plus de 400 et puis du coup, il a exposé un peu sa collection qu'il a joliment en fait préparé et puis qu'il a agrémenté avec les places de concert, les choses comme ça, les flyers qui vont en rapport avec les cartes postales. Et voilà, donc j'ai pu échanger avec lui. Très sympathique, il m'a raconté la fois où il a rencontré Johnny Day, qui lui a fait une dédicace et tout, donc c'était très agréable de le rencontrer et de parler avec lui. Là on a le stand LMLR, donc LMLR qui est Culture Factory, hein, je le rappelle. Voilà, donc un très beau stand aussi, voilà, on pouvait acheter directement les disques chez eux. Ça c'était un exposant belge qui vendait aussi des disques, là on a divers exposants qui étaient là. Donc c'est vraiment la foire, on pouvait vraiment trouver tout à tous les prix. Alors voilà, c'est ça, il y en avait pour toutes les bourses, c'est ça qui est, je trouve sympa. Vous pouvez trouver des magazines, des vinyles, des CD, des DVD et tout. Là on a 4 records. Voilà, c'est un peu comme LMLR, voilà, ils font de très beaux disques aussi. Bon, c'est pas ma cam, mais bon, ça reste des beaux objets, quoi. Vous voyez, on peut acheter des gobelets, des tasses, il y en avait pour tout le monde, en fait, pour tous les goûts, tout type de collectionneurs. Et là nous avons le fameux stand à Yves de Becker. Alors tout était à moins 50%, il y avait énormément de pièces de collection et tout toujours en très très bon état, quoi. Voilà. Bien rangé aussi, voilà, ça c'est agréable. Voilà, c'était rangé par catégorie, par ordre alphabétique. Donc vous cherchez quelque chose, vous saviez où chercher, quoi. Voilà, par exemple là les disques étrangers, donc là voilà c'est Canada, version canadienne de Gang. Voilà, j'ai sorti un peu les choses au hasard comme ça pour montrer la vidéo. Ça, Génération perdue. Junior revient, voilà, c'était que le Canada, après du coup j'étais un peu plus loin et hop, voilà, par exemple voilà ça. Voilà voilà, Solitude à 2, pardon, version japonaise, avec le hobby, magnifique. Là les disques, voilà pareil, les 45 tours étrangers, l'Allemagne et tout, voilà, c'est vraiment bien quoi. Et là, regardez, hop, le 45 tours turc. Alors voilà, j'avais fait une vidéo dessus pour ceux qui s'en rappellent. Voilà. Et Yves l'avait ramené. Voilà. Belle pièce quoi. Donc j'ai pu toucher le 45 tours turc, le fameux. Et donc voilà, parce qu'il y en a plein qui disent que Yves il vend très cher, mais bon, il y en avait pour toutes les bourses, hein. On pouvait trouver des disques à 5-10 € pièce, quoi, mais des disques en bon état qu'on peut écouter, pas des disques minables avec le disque qui saute, la pochette déchirée et tout, quoi. Donc voilà, il y en a pour toutes les bourses en fait. Voilà. Et Yves a ramené, en fin de compte, pour me montrer voilà, son exemplaire de Raftan. Donc du coup, je dis on va faire une petite photo. Voilà. Donc j'ai pu regarder de près ce fameux disque qui peut-être un jour rentrera dans ma collection. Alors maintenant, on va voir ce que moi j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé ce 45 tours signe extérieur de richesse avec la pochette du film pour 3 €. Voilà, bon, je l'avais pas, donc du coup parfait, ça rentre dans la collecte.
Ensuite j'ai trouvé ce disque de 67, Johnny 67 tout simplement, la version brésilienne en fait, avec le tampon interdiction à la vente. Il est en très très mauvais état, mais bon, j'ai quand même pris parce qu'en fin de compte c'est un promo label blanc, voilà. Et je l'ai payé 20 €. Bon, en même temps, vu l'état, fallait pas le payer plus cher parce que ça vaut pas non plus une fortune. J'ai trouvé, alors là, ça c'est sur le stand de Yves de Becker, j'ai trouvé le 45 tours hollandais J'oublierai ton nom. Voilà, moi, pochette identique à celle française. La différence, elle se fait sur la sortie du disque, qui se fait par le dessus et non sur le côté. Et après, bien évidemment, le label qui est inscrit Made in Hollande. Voilà. Label papier. Un autre 45 tours hollandais, là aussi, que j'ai pris du coup. Les Chevaliers du Ciel, parce qu'ils étaient pas chers du tout, en fait, c'est pour ça. Et bon, du coup, j'ai dit, allez, on va se faire plaisir. Label papier bleu. Et enfin un de Madagascar, qui pareil aussi n'était pas très cher. La pochette est un peu abîmée, mais après bon, le disque il est propre, il passe. Puis bon bah c'est pour la collection, avoir un disque de Madagascar, c'est toujours sympa. En 33 tours, je me suis pris les bras en croix, l'original de 63. Voilà, aucune écriture sur le papier. Pour 25 €, bon, faut pas passer à côté. Et j'ai pris aussi le Alléluia, bon sans le Alléluia écrit sur la pochette bien évidemment. Et voilà, pareil, sans aucune écriture, rien du tout, pour 30 €. Voilà. Voilà, c'est le tour de mes petits achats que j'ai fait à cette expo. Voilà. Alors encore un grand merci à l'association 100% fans de Johnny Day, de rock et de blues, et à son président Jackie Blavier d'avoir organisé cette journée, qui a permis aux fans de se rassembler après ce confinement et tout. C'était le premier événement marquant de cette année suite à ça. Donc merci à eux d'avoir organisé tout ça. Merci aux personnes qui sont venues à ma rencontre, qui m'ont reconnu vis-à-vis de mes vidéos et qui sont venues échanger avec moi. C'était très agréable de parler avec vous et de parler de notre idole et puis d'échanger sur tout ça. C'était vraiment super. Encore un énorme merci à Yves de Becker pour sa gentillesse et sa disponibilité. Voilà. Et merci aussi à mon pote Fabien qui a fait l'effort de traverser aussi une partie de la France pour venir à cette expo, et on a pu passer du temps aussi ensemble et ça c'était super cool. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la review de cette expo et de ce que j'ai pu y trouver vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao.